be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, vidéo make-up. Alors j'ai plein de make-up, j'ai plein de demandes, donc ne vous impatientez pas, votre tour viendra. Aujourd'hui j'ai choisi un make-up qui vient de, j'ai tout noté, hein, hop. En attendant, j'espère que vous allez bien, vous voyez toutes les vidéos qu'on m'a demandé. Donc aujourd'hui je vous ai choisi un make-up qui vient de Valérie. Pourquoi je vous dis j'ai choisi? Parce que je vais sortir, donc il faut que je puisse sortir avec ce make-up. Alors vous comprendrez bien qu'il y a des make-up qui m'ont été demandés, je ne pourrais pas sortir avec, hein. Je ne me vois pas sortir avec un make-up pour ma petite Epona. Epona, si, je crois que c'est ça. Chimera, je ne me vois pas sortir comme ça. Donc certains make-up je réserve, surtout quand je sais que je ne sors pas. Donc le tour de tous viendra, voilà. Donc aujourd'hui j'ai choisi le make-up de Valérie qui était dans les teintes rose et gris. Donc on va voir ce qu'on va réaliser. De toute façon je fais toujours le genre de make-up pour sortir, donc qui passe partout, et je vais juste intégrer ces deux teintes là. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer, je vais me mettre un petit serre-tête. Hop. J'ai fait tous mes soins, hein. J'ai posé tous mes soins, le gel d'aloe vera en premier. Ensuite, j'ai posé mon sérum aux pétales de rose, hein, qu'on retrouve aussi chez Action. Et j'ai fini avec ma petite crème de jour. Alors, je suis désolée, je ne suis pas assidue avec tout ça, mais on va le faire quand même aujourd'hui. Je vais venir poser mes petites gouttes comme ça, solaires, puisqu'il faut quand même penser à bien protéger sa peau, j'ai envie de vous dire. Alors, ce n'est pas une question d'âge, c'est surtout une question des UV, tout ça, c'est très nocif pour la peau. Donc là, on a une petite concentration que j'ai achetée chez Action, donc Elisa Jones, comme ceci. Il y a un SPF de 30, et donc ça protège contre les UVA et les UVB, hein. Voilà, donc voilà, on va venir en mettre un peu aujourd'hui. Alors c'est un soin qu'on met toujours après avoir fait sa routine de soins. Alors je me suis un peu documentée, à savoir, puisque je me posais la question si on le mettait après ou avant le fond de teint. Et ben écoutez, moi j'ai vu qu'il fallait le mettre avant le fond de teint et après mettre le fond de teint. Donc je sais pas, on va se... De toute façon, je vais utiliser une petite bébé crème. Donc j'ai même envie de vous dire, j'ai vu qu'on pouvait le mélanger à sa bébé crème, hein. Donc... petite bébé crème, qu'est-ce que je vais prendre en bébé crème aujourd'hui? Je sais pas. J'en ai pas. Si, j'ai celle-ci. Je vais venir mettre, vous savez quoi? J'ai envie de tester. Alors, je sais pas si on peut tester, puisqu'il y a des personnes qui m'ont dit que ça pouvait pelucher. Je vais déjà mettre mes gouttes protection solaire et après ma bébé crème, où je mélange les deux. Je vais essayer de mélanger les deux, puisque oui, parfois ça peut pelucher. Alors pourquoi ça peluche? Soit vous avez des compositions qui ne se mélangent pas, hein, l'huile ne se mélange pas à l'eau, et vice versa, et le silicone aussi. Donc voilà, suivant les compositions de vos produits, il y a certains produits qui ne sont pas compatibles, et c'est ce qui peut permettre de faire des peluches. Il y a aussi, comment dire, la façon de l'appliquer.
il vaut mieux l'appliquer en geste comme ceci. Alors moi j'ai tendance à mettre mon fond de teint en geste circulaire, mais apparemment c'est pas bon non plus. Donc il vaut mieux y aller gentiment et pas trop brusquer sa peau. Et bien sûr, il faut attendre aussi un temps de pénétration entre chaque produit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je vais tester les deux en même temps. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'aurai quasiment la bonne utilisation. Mais voilà, s'il y en a qui savent, moi j'ai lu sur plusieurs choses. Et aussi, ça vient aussi d'une, comment dire, esthéticienne, un esthéticien, puisque c'était un garçon, qu'il fallait mettre les gouttes avant le fond de teint. Donc là, moi, je mets une bébé crème aujourd'hui et j'ai envie de vous dire, je vais mélanger les deux, comme ça, je suis sûre que... Je prends la petite bébé crème de chez Max More, de chez Action, hein, aux alentours d'1,40 €. Je prends la médium et il y a un SPF de 30 dedans, alors j'ai envie de vous dire, hein, au moins la peau elle sera protégée. Donc elle est végane, elle est avec de la niacinamide et du gel d'aloe vera. Voilà. Je la secoue. Donc oui, ça peut pelucher, hein. Moi ça m'arrive aussi, hein. Dans ces cas-là, bah... Alors je vais venir en mettre un petit peu sur ma main. Hop. Donc vous voyez, elle est teintée comme ça. Moi, ça va très bien pour ma peau. Les petites gouttes, je viens avec la pipette l'amorcer. Alors, c'est plutôt pâteux. Alors, par contre, ça, je trouve que... Moi, je ne sais pas si ça vient du mien. Mais avec la pipette, j'arrive pas à l'avoir. Hein. Alors, écoutez, j'en mets un peu comme ça. Voilà, donc je vais venir mélanger. La pipette, là, je trouve qu'elle est... Alors, je sais pas si c'est défectueux, mais franchement, je me suis mis un peu de... Je sais pas si elle est défectueuse, mais voilà. Donc, je vais venir mélanger les deux. Et je vais venir poser ma petite bébé crème. Alors, j'en mets pas beaucoup parce que vous allez voir que moi, je cherche pas à tout camoufler. Alors, hop. Voilà. Très important de se protéger contre les UV. Je le fais pas assez, malheureusement. Voilà. Il faut savoir que même à travers les nuages, vous pouvez avoir des UV qui traversent. Alors, je vais garder ma peau à moi quasiment naturelle. Je ne recherche pas à avoir plus de couvrance. Pour moi, c'est très bien. Voilà. Ben, ça n'a pas peluché. Essayez. Alors, si quelqu'un s'y connaît, est-ce que le fait de mélanger les deux, est-ce que c'est bien ou pas? Dites-moi. Voilà. Je vais venir mettre mon petit gel pour mes sourcils. Oui, oui, n'hésitez pas à me dire si vous vous y connaissez un petit peu. Est-ce que le fait de le mélanger à la bébé crème ou le fond de teint, est-ce que ça peut être une bonne idée? Allez, je prends mon gel. Je bégaye un peu. Allez, je viens redessiner gentiment mes sourcils. Il faut que j'épile. Je l'aime beaucoup, hein, celui-ci là de chez Action là. Ça va, j'en ai un d'avance. J'ai bien fait parce qu'il est vraiment très très bien. Très très bien. Donc vous avez la partie gel.
Et vous avez aussi la petite poudre. Donc là, j'ai mis le gel. Si j'ai envie que ça soit plus intense, je viens prendre la poudre. Hop, j'en mets un tout petit peu. Du coup, ça tient bien. Ça tient bien. Hop. Puis, il n'en faut pas énormément. J'ai envie de vous dire... Bon, là, j'en ai mis un peu plus. C'est pas grave. On va revenir travailler ça. Voilà. Avec mon petit pinceau coupillon, je vais venir estomper. Hop. Celui-ci, ils ont des petits poils, hein, ça accroche les poils. Hop. Des petites poussières. Et là, je viens gentiment estomper la matière. Voilà. Ma peau est toute douce. Allez, on va venir du coup utiliser les fards roses et gris. Je vais venir prendre... est-ce que je mets la base? Je vais venir mettre un peu de base de chez Max & More. Petit défi de Christine. Donc du coup, par la même occasion, j'essaye d'intégrer le défi un petit peu de vous toutes, hein, et tous. Je sais pas ce que j'ai fait de mon petit Beauty Blender. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va avec le pinceau. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien en attendant. Voilà. Donc, un peu gros mon pinceau, hein, mais bon, tant pis. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça. Voilà. Donc, je suis pas malade, c'est juste que j'ai ma thyroïde qui me gêne. On va prendre... Du coup, j'ai décidé de vous choisir la petite palette de Marion Caméléon. C'est des fards que j'aime énormément. En collaboration avec Sephora. Je ne me rappelle plus si c'est l'édition numéro 1. Je suis désolée, Heiko qui a ouvert la porte. Donc, je ne me rappelle plus si c'est la 1 ou la 2. Hein. Voilà, comme ceci. Moi, je les ai trouvés sur Vinted. Alors, du rose et du gris. Alors, je vais prendre ce rose-là. Et en gris, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, je vais déjà venir poser un petit fard irisé. Alors, hop. Du coup, pour mettre sur ma paupière, en premier lieu, je viens prendre mon petit fard de chez Bourjois. C'est un petit fard irisé que j'avais acheté. Il faut que je m'en serve, hein, du coup. Je pensais que c'était une base, mais non. C'est un petit fard irisé comme ça. Donc, j'aime bien, moi, mettre sur mes paupières de l'irisé pour faire déjà un petit peu ressortir. Et comme il est blanc, du coup, ça accroche. Donc, je le remonte bien jusqu'en haut. Hein. Comme ça, en même temps, je me fais mon point de lumière. Comme c'est irisé. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous ai testé le masque de chez Action, là, avec la Charlotte. Oh, et franchement, les filles, moi, je vais aller m'en racheter si j'en trouve un. Parce que je les trouve vraiment très bien. Ils sont doux, mais j'ai rien mis, j'ai pas mis de soin dessus. Là, j'ai l'équivalent, on va dire, comme si je mettais mes petites gouttes, vous savez, de chez L'Oréal, là, les Mythical, hein. Franchement, si j'en retrouve, je vais en prendre.
Voilà, donc j'ai posé ce petit beige qui est de chez Bourjois. C'est la teinte 01 blanc envoûtant. Non, voûtant. Oui, blanc voûtant. Moi j'aurais dit envoûtant, mais eux ils me disent voûtant. Allez, je prends ma petite palette. Je vais mettre déjà mon petit rose. Comme ceci. Alors, hop. Qu'est-ce que je prends comme pinceau? Je vais venir prendre mon petit rose qui est la couleur lilas. Et je vais venir le mettre déjà sur toute une bonne partie de la paupière. J'ai même envie de vous dire, je vais mettre ça sur toute ma paupière. Donc je trouve que les fards de Marion, en collab avec Sephora, ils sont hyper doux. Quand on les pose sur la paupière, on sent pas la matière en fait. Que moi, certains fards, quand on pose dessus, je sens la matière et ça fait plutôt, moi qui ai des paupières matures, ça fait poudreux. On sent qu'il y a de la poudre. Que là, franchement, tout au long de la journée, vous ne sentez pas que vous avez de la poudre. C'est hyper soyeux. Très soyeux. Allez, je prends avec mon pinceau Fluffy et je viens estomper ce rose. Donc vous allez voir que je fais un petit make-up tout simple. Hein. Voilà. Pas trop de chichi. Hein. Je veux sortir avec mon make-up. Hein. Ah oui, comme on m'a dit, on va pas au carnaval. Après, j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous avez envie. Hein. Bon, je fais bien en sorte de faire pénétrer ce rose dans mes plis paupières. Qu'est-ce que ça donne? C'est un joli rose. Hein. J'ai plein de petits poils qui repoussent, donc je ne sais pas trop comment les arracher pour que ça puisse repousser tranquillement et me faire une jolie ligne. On sent que ça soit trop épais non plus. Ah, c'est un gratouille. Sans que ça soit vraiment trop épais. Bon, vous mangez quoi à midi? Nous, c'est pâtes, courgettes et poisson pané. Il est très beau ce rose. Très très beau. Et là, je vais venir prendre du coup le rose, le gris qui est couleur antique ici, là. Et c'est marrant hein, parce que suivant la caméra, vous voyez, il y en a qui vous paraissent plus clairs. Alors, il y a le antique. Ou le métal. Je sais pas trop, c'est la même chose. Hein. Bon, allez, je vais prendre le premier, là, le antique. Par contre, j'y vais doucement. Parce que s'il est pigmenté, j'ai pas envie de me foirer. Je dépose et je vais venir flouter. Donc, je dépose ça en coin externe de ma paupière. Le Cookéo qui sonne. Alors, si vous avez envie de voir des make-up, alors je dis pas ça pour mes abonnés, hein, parce que bon, voilà. Pour les nouveaux arrivants, si vous vous attendez à voir des make-up très sophistiqués, allez voir plutôt des plus grosses youtubeuses qui savent bien se maquiller. Voilà, moi je suis pas non plus
professionnel, je fais parce que ça m'amuse et j'aime ça. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller voir des plus grandes dames, allez-y. Allez, je viens estomper du coup ce gris que je ramène sur l'intérieur. Non, bah oui, parce qu'on m'a fait le commentaire de me dire, alors je ne citerai pas ni le nom de la personne qui me l'a fait, puisque quand on vous cite, malheureusement, on a tendance à vous harceler. Hein. Par contre, vous, quand vous nous mettez des commentaires, non, on ne nous harcèle pas. Voilà, donc je viens estomper, donc ni la personne qui m'a mis le commentaire, et ni, comment dire, la personne auquel on m'a... pas identifié, mais on m'a conseillé d'aller prendre des cours. Allez, donc j'estompe bien ce gris, je ramène dans le centre. Enfin, plus dans le centre. Pour venir mélanger avec mon petit rose. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce gris, surtout dans le coin externe. Comme ceci. Je viens flouter un peu la démarcation ici. Mais voilà. Petites éponges magiques hein, de chez Action. C'est vrai qu'elles sont bien aussi. Voilà. Donc, je viens flouter. Alors, je crois que ça, si aussi c'est venu dans mes commentaires, je crois que c'est une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à estomper ses fards. En fait, bah, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment, il faut venir, il faut avoir de la patience. Et vous prenez bien votre pinceau sur le bout, là. Et ça vous permet d'avoir un geste plus souple. Et vous voyez, vous venez estomper comme ça. Et l'estompage se fait progressivement. Il faut vraiment prendre le temps pour avoir quelque chose de plus joliment fondu. Après, pour vous aider, hein, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider avec un petit fard beige, neutre ou même lumineux, hein, comme vous en avez envie. Moi, j'aime bien prendre le lumineux. Donc, je reprends le envoûtant, voûtant. Et je viens ici flouter un peu ma petite démarcation. Ça vous aide à estomper un petit peu plus et en plus ça vous apporte un petit point de lumière. Et je vais venir en mettre un peu dans mon coin d'œil là. Voilà. Que je vais venir un petit peu estomper du coup avec un pinceau propre. Alors je travaille toujours mes maquillages plus sur le dessus que le dessous. J'aime pas trop travailler mes make-up en ras de cils. Pour le coup, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je reviens restomper un petit peu avec un pinceau propre. Donc pinceau sans rien dessus. Vous pouvez venir restomper ici. Ça vous permettra d'estomper, mais sans matière, du coup, de flouter. Jusqu'à temps que ça vous plaise, en fait. Voilà. Je vais venir mettre un petit crayon en muqueuse. Alors, pour le crayon en muqueuse, qu'est-ce que je vais vous poser? Je vous ai pris un gris, comme ceci. Donc, c'est le gris 08 in the Shadow de chez Max More qu'on peut retrouver dans les kits de crayons. Donc pour le coup,
s'il veut bien marquer dans la muqueuse, puisque moi j'ai une muqueuse hyper humide et donc du coup il faut vraiment travailler à réchauffer le crayon, la mine et hop. Bon après vous pouvez mettre du noir, mais moi j'ai envie de rester sur du gris pour que ce soit plus doux en fait. Il est très dur à travailler celui-ci. Allez, je prends un pinceau propre. Je regarde s'il est propre, mais oui, il est propre. Et là, je viens estomper juste mon dessous comme ceci pour venir estomper ce petit gris. Je vais venir tester un nouveau mascara avec vous puisque celui que j'ai voulu tester avec l'huile de ricin est parti du coup dans la journée. Quand je l'ai posé la dernière fois avec vous, j'avais mis une goutte d'huile de ricin et dans la journée il s'était émietté en toutes petites, enfin j'en avais partout, donc je me dis que c'est peut-être pas bon de le faire, donc on verra bien. J'en ai trouvé un chez Nose comme ceci, un petit 4 là, de chez Dedona. Il marque volume mascara black. On va voir ce que ça vaut. Donc je le pose. Je vais déjà peut-être faire un petit peu l'œil avec vous. Et après je poserai toute seule. Donc c'est un flacon. Alors j'aime pas trop la brosse. On verra bien ce que ça vaut. Mais hop. Bon, je l'avais pas payé cher. J'aime pas du tout la brosse. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. J'ai l'impression que ça dépose pas grand chose en matière. Bon, je vais retravailler ça et je vous reviens. Voilà, je vous reprends. Donc, il y a eu du transfert. Alors, je pense que je voudrais pas vous dire à 100%, mais je me demande s'il n'est pas, comment on appelle ça, un peu waterproof. Ça me donne la même sensation que les mascaras qui sont waterproof. La brosse, je n'aime pas du tout. Franchement, voilà. J'aime pas. Niveau sensation, mascara, j'ai l'impression que ça dépose pas grand chose. Faut vraiment insister. Voilà, bon, écoutez, moi ça me suffit, mais pour les personnes qui veulent quelque chose de plus prononcé en mascara, ça va pas être votre truc, quoi, je pense. Hein. Donc, est-ce que c'est sec? Est-ce que je peux venir gratouiller? Oui, je gratouille et du coup j'enlève le mascara qui a pu se déposer en dessous. Bon, par contre, il s'enlève bien, donc ça va. Alors, soit vous venez enlever avec un coton-tige, ou soit vous enlevez aussi avec le goupillon. Là, j'ai envie de vous dire, il y a un côté qui n'est pas tout à fait sec. Et j'ai pas envie d'attendre 6 plombes. Voilà. On s'est même mis sur la joue. Voilà. Mais si vous avez tendance à attendre, ça partira tout seul. Donc, voilà mon petit make-up avec du rose et du gris. Je vais venir mettre un petit peu de fard à joues en stick. Oui, en stick. Et je vais m'en servir pour les lèvres, du coup, par la même occasion. Comme ça, ça fera la double utilisation. Allez, je viens avec mon petit pinceau à fond de teint. On y va tranquillement. Du coup, le mélange du rose, vous ne le voyez pas trop, vous, en caméra. Vous avez tendance à le voir plutôt violacé, du coup. Mais j'ai bien mis du rose. Hein. C'est juste que... voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Une toute petite touche.
je vais venir du coup mettre un peu de poudre parce que c'est un produit stick et je vais venir remettre sur les lèvres. C'est de chez Action. C'est le multi-use stick et c'est la couleur 187 plumes. Voilà ce que ça donne. Il va venir sécher et il a quand même une très très bonne tenue, je trouve. Allez, mon fard à joues. Hop. Je vais venir le poudrer un tout petit peu. Donc la poudre, je vais prendre ma poudre bleue, là, la Lovely, là, qui est juste sous ma main. C'est une poudre que j'avais achetée chez Nose. Hop. Et je vais venir poudrer ce stick. Donc ce qui est bien, c'est que ça reste discret. C'est tout en discrétion. Ça se voit, mais c'est quand même tout en discrétion. Ouais, c'est très volatile. Voilà. Donc voilà pour mon petit maquillage. J'espère que ce petit look rose et gris vous aura plu. Je vais venir mettre une toute petite touche d'highlight. Bon, du coup, je me sers de ce petit fard qui peut servir aussi d'highlighter, je trouve, de chez Bourjois. Hein. Voilà, petit fard de chez Bourjois, multi, pour moi, qui sera multi utilisation. Donc voici mon petit look. Alors le rose paraît plus violet, mais j'ai bien mis du rose. Je pourrais accentuer un peu le côté rose, mais voilà. Je sais pas. Dites-moi si ça vous plaît. Valérie, j'espère que ça te plaira. Je sais plus si je vous dis tu, vous, je me rappelle plus, je sais plus. Donc au pire des cas, j'ai envie de vous dire, si ça vous dérange pas, c'est tu. Et si ça vous plaît aussi, ça peut être tu. C'est plus convivial et voilà. Parce qu'à force, on ne sait plus qui c'est qu'on vous voit ou qui c'est qu'on tutoie. Voilà. Donc j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Hein, ça fait toujours plaisir. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous et de vos proches.